Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du concept de la scoreboard qui est un concept simple et pourtant tellement puissant et qui va vous permettre d'améliorer votre marketing, d'avoir une sorte de vision à 360 de tout ce que vous pouvez faire et qui va probablement vous montrer que vous avez certains blind spots, certaines choses que vous allez pouvoir améliorer. Je m'appelle Vincent Lévy, je suis consultant en marketing et vous l'avez peut-être remarqué, mais dans le web marketing, on peut faire des dizaines, des centaines, des milliers de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la pub, que ce soit les tunnels de vente, les webinars, etc. etc. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai remarqué que, à part si on est une grande boîte avec un département marketing, avec plusieurs personnes, une personne aux réseaux sociaux, une personne à la publicité, une personne à tel endroit, tel endroit, tel endroit, de temps en temps, on se concentre sur certaines parties du marketing et on en oublie d'autres. Et pourtant, quand on a un système bien huilé, quand on a une machine où on va utiliser différents leviers du marketing, ça peut faire toute la différence. Et donc, moi-même, dans mon entreprise, à la base, je me suis dit, tiens, ah oui, c'est juste, il fallait que je fasse ce truc, ou bien, ah, il y a tel machin que j'aimerais faire plus tard. Et puis, des fois, je le notais sur une to-do list et puis ça partait plus ou moins à la poubelle, j'ai presque envie de dire. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'ai une sorte de fiche d'évaluation simple sur mon marketing global. Ça peut être sur un projet précis, ça peut être pour un client parce que j'utilise cette scoreboard pour aussi certains clients. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de répertorier les différentes actions marketing qu'on peut mettre en place. On va revenir après sur ces actions marketing et de leur mettre une note de 1 à 10 pour voir 10 étant au top, il n'y a rien besoin d'améliorer, 1 ou 2 étant très mauvais, il va falloir l'améliorer. Et donc du coup, c'est une sorte de midi audit que vous pouvez faire en prenant cette fiche. Donc cette fiche, vous allez pouvoir la trouver en dessous dans la description. Vous l'imprimez, je vous conseille de l'imprimer, c'est toujours plus simple de l'imprimer, c'est toujours, je trouve mieux de se poser hors d'un ordinateur et puis de réfléchir. Et puis de voir les différentes catégories et de vous auto-noter à quel point ce marketing est développé chez vous. Et donc, il y a une catégorie tunnel avec les systèmes de capture, la page de remerciement. Prenons l'exemple de la page de remerciement. Typiquement, une page de remerciement, on peut faire un truc tout basique. Si vous avez évidemment une page de capture et une page de remerciement, mais pour la plupart des business, même des business e-commerce, ça peut vraiment valoir le coup. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer là-dedans. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir des conseils sur la délégation, sur la publicité, sur comment augmenter votre business, votre panier moyen, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, cette page de remerciement, suivant le projet, on peut se dire, ah ben tiens, elle est absolument pas optimisée. Je dis juste merci, allez regarder le mail, etc., etc. Et donc, je peux lui donner une note. Donc là, typiquement, sur ce projet-là, j'étais à 2 sur la page de remerciement. Il y a tout ce qui va être le copywriting de la page de vente, le design de la page de vente, les publicités, Facebook, YouTube, etc., les relances, les follow-up, le lead nurturing, le SMS, le chatbot, la relance des setters, les témoignages, les présentations, les VSL, le closing. Alors évidemment, c'est plutôt une liste qui est, on va dire, optimisée pour le business du e-learning, donc de la formation en ligne. Maintenant, si vous avez un e-commerce, il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir mettre là-dessus et peut-être que vous allez pouvoir adapter cette fiche-là et créer votre propre fiche par rapport à votre société. Et ainsi, vous pouvez vous mettre cette petite règle tous les mois dans votre agenda. Vous mettez par exemple, peut-être pas le premier du mois parce que vous avez peut-être d'autres routines à mettre en place ou pas, à voir, mais tous les mois ou tous les 2 mois, d'aller remplir cette scoreboard. Et même s'il y a peut-être un truc où vous dites, ah ouais, là je suis à 3 sur 5 sur le remarketing par exemple, c'est pas forcément dit que vous allez bosser sur le remarketing pendant ce mois-là. Mais si ça fait déjà 3 mois de suite que vous voyez que le remarketing vous êtes à 3 sur 5 ou à 2 sur 5 ou peut-être même à 0, c'est peut-être le moment de vous dire, ok, on va focaliser là-dessus. Et donc pour moi, j'ai mis vraiment les leviers les plus importants parce que bien sûr Facebook, j'aurais pu détailler, Facebook Ads, YouTube Ads. Là, le but c'était d'avoir en une seule page une sorte de petit audit. J'aurais pu faire 5, 10, 15 pages, mais le but c'est déjà d'avoir quelque chose de basique. Et donc si après vous avez envie d'aller creuser pour avoir plus de granularité parce que par exemple votre business est très spécialisé sur Instagram, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place sur Instagram et le fait de vous dire ok, c'est quoi les indicateurs importants sur Instagram et une fois que j'ai ça, d'aller noter de 1 à 10 tout simplement. Et c'est bête, mais le fait de faire ça comme ça et le fait de se poser et de reculer à 360, des fois on se dit ah ouais, mes emails ils sont pas bons, ah oui, il faut que je travaille ça. Mais là, l'avantage c'est d'avoir quelque chose de global et en moins de 2 minutes, d'avoir cette vue à 360 et de pouvoir savoir quels vont être les points que vous allez pouvoir améliorer. Si vous avez envie d'avoir d'autres conseils sur le marketing, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo.